Je suis allée interviewer les plantes. C'est bien, t'as raison, ils ont plein de choses à dire. Je vous propose qu'on fasse un petit tour dans les préparatifs de l'exposition pour se rendre compte de qu'est-ce qu'il y aura à voir, entendre. Pratiquement à chaque fois, ça se passe pas qu'à un seul endroit pour les artistes. On va les retrouver dans des endroits différents. Là, on voit Agnès Maupré qui fait des bandes dessinées. On lui a demandé d'intervenir directement sur un des murs du musée. Et puis on va retrouver un autre endroit, son coin, je dirais, à elle. Et elle a profité pour écrire une chanson par chapitre de sa future bande dessinée. Ici, c'est les rochers de la plage de Varangeville, sur lequel Laure de la Motte-Legrand a travaillé avec des habitants qui ont fait des moules des rochers. Il y a un film ici qui montre comment elle a travaillé sur des moulages de rochers existants. Et puis on verra un peu plus loin qu'elle a fait mouler un rocher en porcelaine de Limoges sur lequel va être projeté les films qu'elle a pu prendre pendant le temps de sa résidence qui l'ont amenée à Limoges, qui est une sorte de capitale de la porcelaine, et à Delft en Hollande, qui est où il y a une manufacture royale du fameux bleu de Delft où elle a appris à peindre le bleu sur la faïence. Et en fait, elle a profité de ce travail pour demander à Annette Audiquet de sortir des collections du MUMA 3 pièces du peintre Auburtin qui peignent exactement la même plage en fait. Voilà, mais à une autre époque. Là-bas, il va y avoir un film documentaire qu'a réalisé Christophe Guérin avec des photos. Là, l'appartement de Brave, qui lui est allé à Luxembourg, à Bruxelles, qui a fait des concerts en appartement dans des pays francophones du Nord. On est en train de transformer cet espace du musée en appartement et là, on pourra écouter sa musique. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que Laure, elle a fait une étude, on le voit sur les photos aériennes prises à 1 an d'intervalle sur la plage de Varangeville et on voit que les rochers, ils ont bougé. C'est impressionnant. Et il y a quelqu'un qui a même fait une étude scientifique sur le sujet et on voit que les rochers, ils migrent vers le nord. C'est pour ça qu'elle a voulu aller à Delft. C'est pour ça que ça a du sens dans le nord. Voilà. Patrice Balvé. Là, on va traverser. Donc, Patrice Balvé, les dessins qu'il a fait à Tokyo, mais depuis, parce que l'idée c'est que c'est pas une rétrospective. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi qu'est-ce que ça leur a fait et qu'est-ce qu'ils ont produit depuis. Et c'est vraiment aussi l'envie d'un rapprochement des Havrais avec leurs artistes, parce que c'est pas si souvent que... Je sais pas si beaucoup de Havrais connaissent les artistes qui vivent sur leur territoire, qui rencontrent leur imaginaire, et que ça les touche dans leur propre imaginaire. C'est ça aussi l'idée de comprendre qu'on a tous plein d'imagination, et que les artistes, c'est pour nous emmener à ça, et nous réjouir de nos propres imaginations, aussi de notre propre imaginaire. Donc Agnès Maupré, comme on était dans un musée, elle a encadré avec des beaux cadres dorés. Oui. On s'en doute, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, de récupération, voilà. Il y aura aussi à consulter son vidéoclip qu'elle a réalisé dans le cadre de sa résidence. Le scénario a été fait pendant la résidence. C'est que ça a produit, c'est des résidences où c'est incroyable ce qu'ils ont produit, c'est pour ça qu'on a envie de partager. Elle a produit la matière à éditer bientôt, peut-être ça prendra encore 1 an, une bande dessinée musicale. Un clip vidéo, c'est son premier clip. Et c'est pareil, c'est que, par exemple, Agnès, elle avait ça en tête depuis longtemps. Et puis, le fait d'y aller, elle a écrit en 1 mois son scénario, elle a dessiné, elle a eu l'idée d'écrire des chansons, on va appeler ça comme ça, réaliser un clip, c'est génial. Ils vont être mise de l'autre côté parce que le projet avec la bazooka, c'est d'amener la mer aussi de l'autre côté du musée. Ici, c'est l'univers de Juliette Richards qui elle est allée à Liverpool. Donc, elle ramène des photos de voyage. Il va y avoir des sons. Tout le mobilier a été construit par Kevin, aidé de Romain et Noan, qui sont aussi passés par l'école d'art du Havre. Noan est encore, je crois, à l'école d'art. Et en fait, il y a du mobilier où on va pouvoir s'asseoir comme Agnès, comme pour Juliette, et il y aura des dispositifs multimédia pour écouter. Alors pour Juliette, c'est comment elle a fabriqué ses chansons. On arrivera à ses chansons, mais elle est partie de sons du Havre et de Liverpool qu'après on n'entend plus. Mais c'est ça qui l'a inspirée. C'est chouette. Et le clip qu'elle a produit. Donc on finira l'univers de Patrice Balvé par la carte qui montre tous les trajets qu'il a fait à Tokyo, parce qu'il a marché en fait.
Il a marché pour être inspiré, pour décider. Le point zéro de Tokyo qui sera mis tout à fait à l'entrée du MUMA. Et puis là, on arrive maintenant dans l'univers de la bazooka. Et là où il va falloir deviner où ils sont allés. Donc on aura des supports pour s'exprimer. Et donc, il va y avoir des grandes photos, des cartes postales pour nous aider à deviner. Et puis à l'étage, il y a aussi une série de charbons comme des joyaux mis sous verre par Sébastien Jolivet, qui a aussi une pièce qui est à l'extérieur du musée en arrivant. Une table sera dressée à l'angle ici du musée, la table du passager, grâce aussi à des éléments de patrimoine du Havre de l'association French Lines. Et ça, c'est Christophe Guérin, parce que il a fait lui une croisière. On pourrait dire, il a traversé l'Atlantique, il est allé aux Caraïbes, il est revenu tout seul sur un conteneur. Et donc, c'est ce qu'il a vécu aussi, d'être tout seul tous les jours à manger à sa table. Voilà, il avait envie de faire partager cette situation. Donc, et alors là, c'était intéressant parce que on rentre dans les collections permanentes du musée aussi à l'étage. L'œuvre de Kevin Calino, qui lui est allé à Montréal, à la Fonderie Darling, qui est le 7e continent, celle-ci, qui lui a été inspirée par une situation qu'il a connue au Canada, de villes qui sont complètement polluées parce qu'elles sont du pétrole et en fait elles sont complètement abîmées par les extractions, tout le dispositif d'extraction. Et paradoxalement, c'est les entreprises aussi qui financent des choses, des écoles, etc., la culture de son territoire, mais qui sont vraiment, l'eau est polluée, et donc ça l'a questionné, ce paradoxe. Donc il a été chercher des produits dérivés du pétrole pour réaliser cette toile-là. Vous pourrez donc découvrir ces multiples univers de la bande des Havrais du 23 février au 14 avril au MUMA. Le vernissage est le 1er mars. Le jour du vernissage, c'est gratuit, c'est donc à 19h. Presque chaque week-end, il y aura une rencontre avec un focus sur un artiste. C'est vraiment une exposition vivante, quoi. C'était l'idée. C'est de l'art vivant, quelle que soit la discipline.